Conversation cœur à cœur aujourd'hui sur la conversation universelle, le langage universel. Être dans l'hypersensibilité, être perceptible, dans le fond, dans tous les sens, dans tous tes sens, dans toute ta sensibilité. Est-ce que tu n'as pas des fois l'impression d'avoir un sentiment de dire je communique mal, je suis mal comprise, j'ai le sentiment d'avoir comme 1000 pieds dans la bouche, là, quasiment l'impression de dire il y a quelque chose qui s'est débordé dans l'énergie, puis que ça a été mal perçu, mal interprété, mal comme s'il y avait deux fréquences quand tu communiques, comme si, exemple, tu es dans une fréquence X et tu as beau vouloir communiquer d'une façon X, Y, mais tu as l'impression que l'autre côté, tu n'es pas dans la même fréquence radio, tu es, comme dans deux fréquences radio, puis qu'il y a comme une distorsion, puis que ça fait juste comme du grichage entre la communication que toi, tu communiques et que l'autre reçoit, et vice-versa, comme tu reçois la communication de l'autre en étant, toi, dans une autre fréquence, qui fait en sorte que tu as comme l'impression d'être dans une autre fréquence radio, qui fait en sorte que tu n'as pas le sentiment intérieur d'être compris ou d'être entendu, et même de ne pas pouvoir justement avoir la liberté de communiquer facilement dans ta vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça, ce clash-là, cette conversation-là qui peut amener à des conflits, à de la malinterprétation et même à fermer des portes. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec toi ou qui te fait sentir justement, qui t'appelle, qui résonne à l'intérieur de toi, qui te fait sentir comme oui, tellement j'ai envie d'en entendre plus sur ce sujet-là? Alors, je vais tenter du mieux qui est disponible actuellement en moi pour pouvoir te partager ma compréhension sur un langage universel. Et ça fait plusieurs mois que je suis dans l'étude fine de justement découvrir comment est-ce qu'on peut être dans une fréquence universelle pour que la communication soit fluide, pour que justement, comme si tu deviens la fréquence qui fonctionne avec toutes les fréquences. Comme le zéro positif, je pense, qui est un sang universel qui peut être, dans le fond, transmis à toutes les personnes. Je ne sais plus c'est quoi le sang qui est universel, mais c'est la même chose. C'est vraiment de dire comment moi, je peux être en ma présence et communiquer dans un espace. Et puis là, quand je dis communiquer dans un espace, ça peut être par des mots, par ton énergie, par ta présence, par la fréquence. Et ici, c'est vraiment d'utiliser la globalité de ton être parce que des signes, le corporel de ton corps va aussi parler. Puis ce corporel-là, est-ce qu'il est réceptif ou justement il est émetteur? Puis quand il est réceptif, puis quand il est émetteur, est-ce qu'il est dans une fréquence universelle? Ou il est dans d'une fermeture, ou bien ça passe croche. Tu sais. D'avoir le sentiment d'être avec quelqu'un, d'avoir intérieurement comme les antennes ouvertes par l'hypersensibilité, par l'être de sens et de sensibilité que tu es, puis tout ça ouvert, mais tu as l'impression que quand que tu communiques avec quelqu'un, avec certaines personnes, il y a des espaces en toi qui fait que, oups, ça se referme et où la communication passe difficilement, il y a un impact qui est plutôt résistant et même dans la fermeture. Donc, c'est comme si, puis les deux veulent la même chose. Puis souvent, c'est ce que je réalise, c'est que dans la conversation, les deux personnes veulent exactement la même chose, c'est-à-dire la facilité, l'amour, l'aisance, tu sais. Mais ce qui se communique, il y a une distorsion, il y a comme une fréquence qui amène un mur, qui fait en sorte que le canal passe pas, que la voix passe pas, et que cette distorsion-là peut amener des conflits, puis justement amener des réactions en toi, chez l'autre, et sans même le vouloir, tu sais. Puis moi, je me suis tellement vue souvent vouloir rattraper cette situation-là parce que c'est tellement pas là où je voulais aller. Mon intention était tellement de cœur, elle était tellement d'une façon intérieure qui était d'une bonté, d'une générosité, puis tellement remplie d'amour, puis que quand je voyais ça, j'avais comme le sentiment intérieur de vouloir rattraper, réparer comme les pots cassés, mais de ne pas savoir comment y arriver, puis de ne pas savoir justement comment m'accueillir et accueillir la situation, puis de rester dans une fréquence universelle. Donc, je t'explique la fréquence universelle, de comment moi j'ai pu le ressentir, puis comment que je la pratique aujourd'hui. Premièrement, c'est d'être conscient de son énergie. Parce que tu
peut être consciente des énergies des autres. Puis si t'as un parcours similaire au mien, ou en tout cas tu te reconnais dans mon parcours, ben, moi, ce que j'ai observé, c'est que je me suis vraiment teintée de l'expérience, des ressentis, des énergies des autres. Puis j'ai un peu mis de côté la mienne. J'ai mis de côté mon énergie, j'ai mis de côté l'importance de ma présence à moi, dans mon énergie, dans mon espace, parce que j'ai rendu les autres plus importants, parce que je me suis souciée de ce que les autres vivaient parce que c'était mon gauge pour pouvoir justement euh, m'adapter ou me suradapter, devenir le caméléon, si je peux l'exprimer comme ça. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà dit ça, j'ai été caméléon dans ma vie. Là, ici, ça va être de devenir un caméléon conscient. Puis j'ai été, la première fois que j'ai entendu cette expression-là, d'être un caméléon conscient, j'étais même en réaction de dire, hey, wow, là, c'est assez, je veux plus être caméléon, c'est impossible que je retourne dans cet espace-là parce que ça a été tellement nocif, tellement impactant que j'ai pas envie de me recacher derrière l'illusion que je suis comme tout le monde, tu sais, parce que être caméléon, c'est s'adapter à l'environnement extérieur, c'est de se camoufler pour ne pas exister. Mais sache une chose, c'est que le caméléon, il existe, il est là, c'est juste qu'il y a une illusion, il y a un filtre qui fait en sorte que il passe dans l'universalité de l'endroit où est-ce qu'il est. Donc, je démystifie tout ça. Être dans l'adaptation, mais consciente d'utiliser la force, la polarité, en fait, positive du caméléon ou de l'adaptabilité. Quand je dis adaptabilité, c'est de s'adapter aux environnements, d'être des personnes qui vont facilement, tu sais, euh, ça va plus vite, vous allez plus vite, ça va plus lent, vous allez plus lent. Les gens parlent de telle situation ou tel sujet, vous en êtes moins attentionné, vous avez moins de connaissances là-dessus. Vous allez quand même vous adapter à la situation, vous allez écouter le discours, vous allez être, même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, tu sais, vous êtes facilement adaptable à toutes les situations. Et cette grande force-là, elle a peut-être eu des impacts à l'intérieur de vous. En tout cas, pour moi, ça a eu un énorme impact négatif, lourd, destructeur, puis même épuisant, à me décourager souvent parce que je perdais mes repères, je perdais mon ancrage, je perdais vraiment tous mes sens intérieurs par la suradaptabilité de l'extérieur. Donc, j'étais tout le temps en train de me baser sur ce que je voyais par mes yeux, par mon ressenti, par mes sens, mais de l'extérieur à moi, ce qui faisait en sorte que tout ce qui se passait en moi était très, 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 très enfoui et envahi par ce que je vivais à l'extérieur de moi. Ce que je voyais ou ce que je captais, mais souvent, j'en faisais même une confusion, puis un mélange, un amalgame qui faisait en sorte que je ne faisais plus la différence entre l'extérieur puis moi. Assez que parfois, je changeais d'état intérieur sans vraiment, d'une façon assez instantanée, sans vraiment m'en rendre compte. Puis ce sentiment-là, ce switch-là qui se faisait, ben, c'était vraiment parce qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée, exemple, dans mon bureau, ou il y a une nouvelle personne, je rentrais en contact avec quelqu'un, je rentre dans un centre commercial, puis là, j'étais en contact avec l'extérieur, puis c'était tellement naturel, ça allait tellement été développé, cette force-là intérieure de s'adapter, que tout de suite, tac, mon corps s'adapte. Mon corps, tu sais, c'est comme s'il se tempère tout le temps par qu'est-ce qu'il voit à l'extérieur, qu'est-ce qu'il ressent, l'environnement, l'énergie, l'intangible, le tangible et l'intangible. Et là, ça a développé d'énormes forces. Peut-être que toi, tu as visité, que tu marches encore le chemin de la polarité qui est lourde, qui est difficile, qui fait en sorte que tu t'épuises, que tu tournes en rond, même dans tes propres projets, parce que t'en perds ton sens, parce que tu es teinté de toute la vibration de l'extérieur. Alors, pour pouvoir justement être dans une fréquence universelle, c'est tout d'abord de prendre conscience de est-ce que tu habites ton espace? Est-ce que tu habites ton énergie? Est-ce que tu incarnes et tu habites ton espace? Puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas appris à habiter mon espace. J'avais appris à me conformer, à me mouler dans l'environnement, à ne pas prendre trop de place, mais surtout d'être une grande débrouillarde, de pouvoir m'adapter à tout l'environnement autour de moi. Mais qu'est-ce que quand je me suis arrêtée pour prendre conscience de ça, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais un chemin là-dessus. Au début, je me disais pas avoir de confiance en moi, pas avoir d'estime de moi, pas avoir d'amour de moi, pour pouvoir justement réaliser que finalement, c'était loin de tout ça. Pas que j'avais pas confiance, au contraire. J'avais tellement confiance en ce que je ressentais que j'en faisais même plus de différence. Donc,
J'ai appris à habiter mon espace, puis surtout en être consciente de mon énergie versus l'énergie de quelqu'un d'autre. Parce que juste de t'arrêter un instant dans cette écoute, puis de dire, OK, est-ce que je me ressens? Est-ce que je suis présente à moi? Est-ce que quand je suis en contact avec quelqu'un, ou même quand j'écoute ce que j'écoute là présentement, j'existe plus. Je suis comme absente de moi, puis je suis toute là pour l'autre. Je suis toute là pour la situation. Je suis toute là pour ce que j'entends, ce que j'écoute, à même à ne plus être consciente de ce qui se passe autour de moi, mais même surtout ne pas être consciente de ce qui se passe en moi. Tu es full consciente de ce qui se passe autour de toi, mais intérieurement, tu n'es pas consciente de ce qui se passe en toi, ou très peu. Et là, quelqu'un rentre dans une pièce, puis là, tu fais le saut, exemple. Tu as l'impression de te faire déranger parce que tu étais full concentré, tu as l'impression d'avoir perdu le fil, d'avoir, tu sais, tellement que tu dis, hey, le temps s'est arrêté, mais j'étais plus présente à moi en relation avec l'autre, j'étais totalement dans l'autre. Et quand tu termines la relation ou l'écoute ou qu'est-ce que tu es en train de faire ou le contact avec la personne, tu t'arrêtes, ça s'arrête, tu retournes chez toi ou tu retournes à tes occupations, puis là, ça fait comme un creux, ça comme un creux un creux de vague. Ça fait comme un vide. Tu as l'impression d'avoir sauté comme carrément dans le vide, dans le sens que ton énergie, ben, elle fait comme OK, où mon énergie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisée, tu te sens perdu, puis tu n'as plus l'impression de savoir il est où ton cap, tu sais. Et c'est un peu comme ça que je me sentais. Puis là, je te donne tout l'extrême de ce que j'ai senti. Des fois, c'est plus subtil que d'autres. Des fois, c'est très intensif. Des fois, c'est plus subtil que d'autres. Puis à certains moments, c'est avec des relations spécifiques. Fait que souvent, ce que j'ai observé, c'est que ça pouvait se jouer surtout avec des gens de ma famille, avec les gens de mon milieu dans lequel j'ai grandi. Donc, les gens que j'ai rendus importants, les gens de la loyauté familiale, les gens que je rendais, que je mettais dans une supériorité d'autorité. Donc, si j'avais intérieurement un sentiment d'être inférieure ou d'être plus petite que la personne, c'est-à-dire de ne pas être à la hauteur, de me sentir tout petite, de ne pas me sentir suffisante pour une personne, que ça soit, exemple, au début, dans mes relations de coach-coaché, je supériorisais la personne que finalement, moi, je m'investissais dans un processus, puis la personne dans lequel avec quoi je choisissais, moi, de m'engager avec moi-même, mais finalement, je me rendais compte que je m'engageais dans le processus, mais je supériorisais la personne. Donc, toutes les personnes que vous avez supériorisées, puis que vous avez un sentiment d'infériorité face à cette personne-là, conscient et inconscient, puis ça peut être aussi même des parents que vous avez supériorisés. Pourquoi? Parce que c'était l'autorité. L'autorité qui dirige et qui dicte et qui dit, parce que c'est bon. Quand elle le dit, même si vous n'êtes pas en accord, vous devez répondre. C'est ce que vous avez appris dans votre enfance, de répondre à cette autorité-là. Et souvent, ce sentiment-là de cette énergie-là qui peut être malléable à travers ce que vous ressentez de l'autre, puis que là, vous avez une confusion intérieure, bien, des fois, ça va se déclencher, puis ça va apparaître avec les gens que vous aimez le plus. Ça peut être votre mari, ça peut être des amis, ça peut être des clients, ça peut être votre amoureux, ça peut être aussi même des frères et sœurs, la fratrie. Donc, tout cet élément-là, je vous ai, pour moi, de ce que j'ai observé, je vous invite vraiment à aller observer où est-ce que ça se joue le plus, puis avec qui, puis quel lien vous avez avec cette personne-là, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que ça pouvait se reproduire ailleurs dans ma vie, mais les endroits où est-ce que c'était vraiment, vraiment flagrant, où est-ce que ça m'épuisait davantage, puis que c'était vraiment lourd de vivre cette situation-là, parce que je ne savais pas comment habiter mon espace, mon énergie, ressentir qui je suis en relation avec l'autre. C'était vraiment avec mes parents puis la fratrie, c'est-à-dire en relation sœur-sœur. Maintenant, comment j'ai appris justement à développer cette communication universelle, ce langage universel, c'est-à-dire l'objectif là-dedans, c'est de rester intérieurement habiter son espace, son énergie, son esprit, son corps, et de ne pas non plus rentrer dans l'autre. Parce qu'il y a aussi ça qui est impactant, parce que toi, tu ressens tout, puis que tu fais une confusion à l'intérieur de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu perçois dans l'énergie, sans même connaître vraiment ce que l'autre vit, mais
tu as vraiment une confusion en savoir qu'est-ce qui se passe parce que tu ressens quelque chose de fort intérieurement. Comme exemple, quelqu'un vit du stress, c'est quelqu'un de proche de toi, ton amoureux, tes enfants, whatever. Puis là, tu fais comme, comment ça, je vis du stress, là, tu sais. Puis je n'ai même pas été en contact avec cette personne-là, mais tu te lèves, puis là, tu te rends compte que finalement, il se passe ça. Dès que tu le rencontres, tu sais, tu te réalises que finalement, la personne a vu du stress, mais tu l'as capté, tu l'as ressenti, tu l'as perçu. Ça devient des atouts extraordinaires. Mais pour que ça puisse devenir des atouts, c'est aussi de découvrir comment ils fonctionnent à l'intérieur de soi pour justement rester habité toi, pour que ça devienne une information, pour que ça devienne justement seulement une information plutôt que de devenir intégré à être confus à l'intérieur de toi. Ça devient moins une symbiose puis une fusion, mais ça devient plutôt une information comme un canal, une fréquence radio, quand l'émetteur, le récepteur, toi, tu reçois de l'information en tant que récepteur, en tant que tu écoutes, fait que tu reçois de l'information, puis le canal, lui, il transmet l'information. Donc, ton corps est là pour te donner des informations, mais pour pouvoir justement recevoir l'information sans que ça devienne la tienne, toi, intérieurement, puis que ça devienne confus, c'est vraiment de restructurer ton intérieur et de revenir à ton énergie à toi. Donc, pour pouvoir justement arriver à une conversation universelle, un espace universel et ne plus non plus envahir l'autre personne, parce que si tu te sens envahi, puis qu'il y a une fusion intérieure, il y a aussi l'autre chose qui peut se passer de l'autre côté, c'est-à-dire que ce débordement-là vient impacter aussi l'autre personne, c'est-à-dire vient aussi nuire à la conversation dans la situation, c'est-à-dire que là, ça devient confus, il y a des distractions, il y a des incompréhensions parce que c'est plus deux êtres qui se communiquent, mais c'est un qui ressent l'autre et qui essaie de communiquer à partir de ce qu'il ressent plutôt que d'être l'information qui est là et d'être vraiment toi et l'autre. Donc, quand tu essaies d'être comme l'autre, c'est un peu ça que ça crée. C'est comme si tu es comme l'autre et donc tu essaies d'être comme l'autre avec l'information que tu reçois. Ça amène une distorsion parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous dans une fréquence, nous sommes tous dans une vibration, puis nous sommes tous unis. Donc, ta fréquence, si elle n'existe plus à travers la relation avec l'autre, il y a comme plus de son, plus d'image, puis ça devient une distorsion. Donc, découvrir ton énergie, ta présence, ton ancrage dans ton émetteur à toi énergétique. Donc, ton corps est ton ground sur la radio, dans le fond. C'est comme si ton corps, c'est la radio. Puis ce qui se dégage de la radio, c'est ta fréquence à toi. Donc, ta fréquence, elle peut devenir universelle le jour où tu es en conscience de ton énergie en relation avec les autres. Donc, d'être en présence avec toi pour laisser l'autre être en présence avec l'autre et lui permettre d'être qui il est et te permettre d'être qui tu es. Donc, s'autoriser à vraiment habiter son espace, euh, c'est d'en être conscient, la première étape, puis d'être conscient de son corps, de son être et de son énergie, parce que tu n'es pas ton corps, mais ton corps est un véhicule d'une connexion avec ton âme, avec ton être et ton corps et tes énergies. Donc, est-ce que tu es en conscience de ton corps? Tu as peut-être appris à habiter ton corps physiquement, tangiblement, comme un espace très restreint de j'ai mes épaules, puis je ne déborde pas de mes épaules, exemple, ou de tout, tu sais, je peux toucher mon corps, mais mon énergie ne dépasse pas cet espace-là. Mais ton énergie est beaucoup plus grande. L'émanation de ton énergie est plus grande que l'espace de ton corps physique. Donc, il y a des corps subtils, énergétiques, éthériques et différents champs énergétiques. Alors, c'est de découvrir justement, revenir à ton corps, d'ancrer dans ton corps, d'être présent dans ton corps et de le ressentir et de voir ton énergie, où est-ce qu'elle se dégage. Tu sais, c'est comme si tu mets tes deux mains ensemble, puis tu les colles et tu commences à les décoller et que tu ressens le champ énergétique, c'est plus que tes mains ensemble. Donc, quand tu ressens comme si tu avais une boule entre les deux, fais juste les mettre main à main et de créer une distance et de comme si tu allais prendre un ballon et d'être distancé de plus en plus pour voir justement qu'est-ce que tu ressens, si tu ressens du pétillement, si tu ressens de l'énergie, si tu ressens qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Donc, imagine tout ton corps, cette énergie-là, elle est palpable dans tout ton corps, autour de ton corps.
Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu la ressens, tu l'aperçois et que tu peux aussi l'habiter? Donc, en être consciente de, elle est là, elle est présente et je crée cet espace-là de moi, en moi, autour de moi. Parce que ce que j'ai appris principalement, c'était, premièrement, de rapetisser ce champ énergétique-là au plus haut point pour ne pas créer l'impact dérangeant autour. Et cet effet-là que ça fait, c'est que ça devient épuisant. C'est comme si je me ramasse dans une petite boîte, comme si mon énergie était dans mon corps, puis que tout cet espace-là énergétique de mes sens, de mon intuition, de ma sensibilité, elle devait être comme emprisonnée dans mon corps physique. Puis en fait, c'est étouffant. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que ce qui a été développé, c'est de développer justement la capacité de ressentir les autres parce que mon espace, elle était tellement pas possible d'être extériorisé que je me basais sur ce que je voyais autour de moi ou ce que je pouvais capter, ressentir, percevoir. Donc, développer des dons extraordinaires. Par contre, ça peut amener les polarités, c'est-à-dire un super bon pouvoir, un pouvoir extraordinaire pour toi, pour avancer, pour des lectures énergétiques, des facilités de dire, hey, va-t'en parce qu'il y a un danger ici. OK, cool, tu es en sécurité, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans ces relations-là. Par contre, ça peut amener aussi quelque chose d'étouffant, d'épuisant et même ça peut t'amener à justement perdre un sens à ta vie, tu sais, à la vie, en fait, perdre carrément un sens de dire je ne sais plus où je m'en vais, je me cherche, j'ai l'impression que pourquoi je suis ici, tu sais, c'est quoi ma raison d'être en fait. Et qui amène à manquer de confiance, de s'éparpiller et même de perdre justement son repère de pourquoi tu es ici sur Terre finalement. Alors, toute cette essence-là de ton énergie, de ta présence, de ton corps, de ton être, c'est vraiment d'en prendre conscience. Puis, ça a été un travail pour moi. Je me suis fait un devoir, en fait, carrément un devoir de dire chaque jour, je ressens cette énergie-là de l'intérieur de mon corps qui s'émane vers l'extérieur. Donc, je laisse justement ressentir mon être à travers toute mon énergie, tous mes champs énergétiques. Et là, tous mes champs énergétiques, pas juste sur les côtés, mais périphériquement autour de moi, au-dessus, en dessous, et de l'habiter, de le ressentir, de l'habiter, de le ressentir pour pouvoir vraiment découvrir mon énergie. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est vraiment nourrissant? Et ce que j'ai observé, c'est que la nature, l'espace de la terre, de la nature, les arbres, les animaux, la forêt, des endroits les éléments, les élémentaux sont hyper nourrissants pour moi. Donc, quand je suis dans ces éléments-là, ben, je peux ressentir encore plus, ça s'amplifie et ça donne justement le sens universel de découvrir encore plus mon essence dans mon énergie. Et plus tu vas le pratiquer, plus tu vas voir justement la solidité qui peut se créer dans cet espace-là parce que c'est comme n'importe quoi, ça se pratique puis ça se ressent. Et au début, c'est comme faire du vélo, tu es un peu, tu sais, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Et plus tu le pratiques, plus tu l'amènes à justement sceller cet espace-là en toi, de dire j'existe, j'habite mon espace, mon énergie et je scelle cet espace-là. C'est mon espace à moi en tant qu'être, ben, ça permet justement qu'en relation, ça permet aussi d'avoir l'information de ce que tu ressens aussi, sans devenir confus dans qui tu es en rapport à ce que tu ressens de l'environnement extérieur, donc des relations, des communications. Et l'exercice que j'aime faire, c'est aussi de découvrir justement qu'est-ce qui change en moi en relation avec quelqu'un ou en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, de vraiment découvrir justement qu'est-ce qu'il y a à solidifier dans mon énergie, dans ma présence à moi, quand je suis en relation. Fait que je me fais un jeu des fois de dire, OK, je me sens comme ça ce matin, je me sens énergique, je me sens puissant, je me sens, tu sais, je fais mon exercice d'ancrage, d'expansion de mon énergie, d'habiter mon espace. Et là, je rentre en relation, exemple, avec mon amoureux, avec un client, avec un message, je reçois un téléphone, je reçois un message, puis là, je fais comme, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je reçois? Qu'est-ce que je vis en moi? Puis comment je reçois? C'est-à-dire l'information de ce qui est transmis par l'émetteur en face de moi. Alors, comment devenir l'universalité de la communication? C'est
de s'affranchir de tout jugement ou de toute critique et d'accueillir que tu es qui tu es dans ta vérité et d'autoriser l'autre d'être qui il est dans sa vérité et de permettre l'autre à être dans son énergie telle qu'il est et de t'autoriser à être dans ton énergie telle que tu es et que c'est légitime, c'est ton espace, c'est toi. Et plus tu es présent à toi, moins tu vas prendre sur toi l'énergie de l'autre. Mais ça va être plutôt une symbiose, puis ça va plutôt, pas une symbiose, mais ça va être une valse, une communication plutôt qu'une fusion. Pour devenir une communication énergétique, verbale, présence, d'être en présence universelle, c'est d'être présent à toi. Alors, d'être présent à ce qui est en toi, autour de toi, sans l'approprier comme étant une identification de ces tiennes pour pouvoir être dans la confusion ou dans le caméléon ou de t'adapter à l'environnement extérieur. Donc, il y a vraiment une différence entre être présente à toi pour être présente à l'autre. Mais être présente à l'autre, c'est j'ai mon espace, j'habite mon espace et je laisse l'autre habiter son espace et être dans son espace. Alors, ça crée vraiment, c'est subtil, mais ça crée tellement un espace sain de chaque espace peut habiter et peu importe ce qui se passe dans l'espace de l'autre, ça a sa raison d'être, ça a sa valeur, c'est valable, et peu importe ce qui se passe dans ton espace, c'est valable, ça a sa raison d'être. Donc, plus tu vas t'accueillir dans cet espace-là, plus que tu vas pouvoir justement être en conscience de cet espace-là, plus ça permet aussi à l'autre d'être en conscience de sa propre espace et de son propre énergie. Parce que quand tu crées la confusion ou la fusion entre l'autre, c'est comme si tu viens prendre en charge l'autre dans son état. C'est comme si tu viens écraser l'autre dans tu n'as pas toutes les ressources, fait que moi, je vais aller gérer qu'est-ce qui se passe en toi en me l'appropriant pour pouvoir souvent amener des conseils, surprotéger, décider pour l'autre, puis tu es dans un piège relationnel qui ne te permet pas d'être dans ton pouvoir d'être et que ça ne laisse pas aussi la possibilité d'être dans son pouvoir d'être de l'autre. Donc, il y a vraiment un jeu relationnel dans tout ça que si tu es dans ta présence à toi, universelle à toi, ça va créer justement un champ énergétique universel où est-ce que l'autre va pouvoir s'autoriser à se permettre d'être qui il est parce que toi, tu te permets d'être qui tu es dans ton espace plutôt que de te camoufler, de devenir le caméléon et de fusionner avec l'autre. Tu t'autorises d'être toi dans la relation avec l'autre. Alors, au début, je réagissais. Je glissais dans, je sais tellement ce que l'autre vit que je vais diriger la conversation dans ce que je ressens. Inconsciemment, c'était vraiment, je dirigeais la conversation dans ce que je ressentais. Et aujourd'hui, je me pratique encore. Je ne suis pas top dans l'universalité toujours, mais je me pratique jour après jour à être dans mon champ, moi, pour permettre l'autre à être là où elle est, pour me permettre d'être là où je suis et de laisser justement la conversation se communiquer par tous les sens sans que ça en devienne caméléon, mais plutôt en conscience de je me permets, je m'autorise d'être qui je suis dans ma présence, dans mon énergie. Je suis présente à moi, donc disponible et présente à l'autre. Et ça se pratique, ça se solidifie et ça s'exerce pour pouvoir voir qu'est-ce que ça crée dans l'expérience relationnelle et dans l'expérience même avec toi. Parce que là, j'ai parlé de gens, de personnes, mais ça peut être aussi toi face à toi-même, en lien avec ton entreprise, en lien avec des collègues de travail, en lien avec tes passe-temps, avec ton plaisir, ta joie, ton amour envers toi-même. Et tu peux facilement, exemple, euh, justement, de ne pas être consciente de ta propre énergie et de partir dans tous les sens, vouloir apprendre telle formation, aller t'étourdir, être dans l'addiction d'être workaholic, d'être dans l'addiction d'autres choses, de faire, d'être en performance, de vouloir réussir, vouloir plus. Et ça démontre simplement que c'est des réactions qui font en sorte qu'il y a un manque de présence envers soi-même. Alors, tous les sentiments de manque, tous les sentiments de ne pas être suffisante, tous les sentiments d'être incomprise, c'est la connexion envers toi est juste déconnectée. Alors, reprendre le pouvoir de se connecter, c'est juste toi qui as le pouvoir de ça
Et ça s'exerce, ça se pratique et ça me fera plaisir de pouvoir t'écouter et te lire dans les commentaires, de voir où est-ce que toi tu en es. Et c'est tout un chemin. Et même si j'ai fait beaucoup de conscience de moi depuis plusieurs années, je suis sur le chemin évolutif de cette conscience à moi-là, parce qu'il y a des moments où est-ce que tu peux être plus fatigué dans ton corps physique, tu peux avoir vécu des, des nouvelles ou des chamboulements intérieurs qui peuvent t'amener à glisser dans des situations comme celle-là, qui peuvent aussi, tu es dans un apprentissage, tu es dans un nouvel environnement. Souvent, ces choses-là vont se réveiller, s'activer pour aller affiner, renforcer le regard d'amour envers toi-même puis ta présence envers toi. À chaque fois que je fais un éveil de conscience, à chaque fois que j'élève mon énergie, à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses sur moi à travers mon chemin d'expérience sur Terre, il y a un moment où est-ce que, oups, ça s'est ébranlé pour voir justement si mes fondations sont solides, pour pouvoir les affiner, les solidifier et les transformer à un prochaine présence à moi pour pouvoir recevoir la prochaine étape de ma vie, prochain niveau de croissance, d'élever ma conscience énergétique, présence à moi et un pas à la fois de grandir dans cette conscience-là de soi. Alors, je te souhaite une belle écoute, une belle présentation, une belle présence à toi. Et si tu as des questions, si tu as des questionnements, ça fera toujours un honneur pour moi de pouvoir te répondre et de pouvoir te recevoir dans cet espace de commentaires. Alors, je te dis merci et belle intégration. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.